À la suite des arbitrages rendus par le Premier ministre le mois dernier sur la norme de diffusion, le CSA vient de lancer un appel à candidature pour 6 chaînes en haute définition sur la TNT. Elles seront attribuées en mars 2012. Cela marque la fin d'une première étape de la TNT. Une fois ces 6 chaînes lancées pour les nouveaux services, le gouvernement a acté le basculement vers la norme de diffusion DVB-T2 ainsi que la généralisation du format de compression dit MPEG-4. Nous devons préparer dès à présent cette transition vers le MPEG-4 et le DVB-T2. Pour le format de compression MPEG-4, le rapport de Michel Boyon, président du CSA, estime qu'à l'horizon fin 2015, 95% des foyers disposeront d'un équipement compatible MPEG-4. Fixer la fin du MPEG-2 au 1er décembre 2015 me paraît donc envisageable. La généralisation du MPEG-4 permettra aux éditeurs de réaliser des économies substantielles sur leur coût de diffusion. Pour la norme de diffusion DVB-T2, à l'issue d'une concertation avec les professionnels, des dispositions législatives seront prises afin que les téléviseurs mis sur le marché soient compatibles avec cette norme. Mon objectif est qu'une première obligation d'incorporation du DVB-T2 soit introduite au 1er décembre 2013, par exemple pour les téléviseurs haut de gamme. La généralisation de la norme DVB-T2 et du format MPEG-4 pourrait être achevée à l'horizon 2020. Elle donnera lieu à une nouvelle ère de la TNT. Toutes les chaînes de la TNT seront passées en haute définition et pourront être reçues en mobilité, même si sur la mobilité il peut y avoir des débats sur les modèles économiques, chacun le sait. Des services de télévision en 3D seront disponibles et de nouveaux services interactifs seront accessibles aux téléspectateurs.